Je me souviens en 2012 avoir consulté votre site parce que je ne croyais pas, moi, à la version d'Oussama Ben Laden qui avait été donnée aux médias par le gouvernement Obama. Oui, J'avais vérifié sur votre site que Oussama Ben Laden était mort en 2001 de problèmes rénaux et oui, que oui. beaucoup de diplomates français refusaient de suivre la version officielle d'Obama parce qu'ils étaient au courant que Obama était mort en Oui. 2001. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette farce mise en place par Obama par un faux film, où d'ailleurs les gens impliqués dans l'opération présumée d'assassinat d'Oussama Ben Laden sont morts très peu de temps après dans des opérations, dans des accidents. Oui. Enfin, certains sont morts. En fait, le problème des États-Unis, c'est que comme ils avaient expliqué que les attentats du 11 septembre avaient été perpétrés enfin, sur ordre d'Oussama Ben Laden, alors qu'il n'y a absolument rien qui montre ça et qu'au contraire, de nombreux éléments vont dans un sens inverse. Donc il leur fallait réhabiliter les hommes de Ben Laden pour pouvoir les placer aux côtés des troupes US. Donc euh, on a décidé d'annoncer la mort de Ben Laden parce que ça permettait de dire, eh bien, maintenant qu'il n'a plus sa mauvaise influence, ces gentils combattants ne prennent plus le drapeau d'Al-Qaïda et se battent avec nous partout dans le monde arabe. C'est assez simple comme idée. Attendez, parce que qu'on comprenne bien, moi ce que j'aimerais c'est que vous reveniez sur cette opération d'enfumage, ce film Oui, oui. complètement bidon, mis en scène par Obama et Clinton, cette opération d'assassinat sur Osama Ben Laden qui était complètement fictive. Et Oui. que vous nous parliez de ces gens impliqués dedans qui sont morts un peu Non, mais après. bon, que certains membres des forces spéciales de Navy aient été éliminés après ça, voilà, ça s'est fait comme ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est étrange, mais quand on fait des opérations comme celle-là, il faut le moins de témoins Témoin. possible. Mais Moi, ce vous qui nous... m'intéresse, c'est que d'abord, au Pakistan même, au moment où ça a eu lieu, tout le monde a démenti. Aujourd'hui, le Premier ministre du Pakistan, aujourd'hui le Premier ministre du Pakistan dit que on a bien tué Ben Laden chez lui. Mais au moment où l'opération a eu lieu, personne au Pakistan ne soutenait cette thèse. Elle était même absurde. D'accord. C'est on, quand on veut savoir quelque chose, il faut toujours regarder les éléments dont on dispose dans les premières heures. C'est très important. Parce que dans les premières heures, les gens parlent avec sincérité. Mais après, il y a une telle pression médiatique que les versions se recoupent et se rejoignent progressivement. Les spécialistes des, grands, des grands attentats disent toujours pour les assurances. Les assurances ne doivent tenir compte que des témoignages récoltés dans les 48 premières heures. Après, ça ne vaut plus rien. Mais donc, Euh, oui, allez-y. donc, vous nous confirmez quand même que Allez-y. Ben Laden est bien décédé en 2001 des suites de problèmes rénaux. Oui, oui. Et Et, il avait un, je sais plus, il avait une maladie très très particulière. En fait, il n'est pas mort de ses problèmes rénaux. Je sais plus. Il avait une maladie très particulière qui s'est développée quand on le soignait pour ses problèmes rénaux. Vous savez que au moment des attentats de 2001, il était à l'hôpital militaire de Rawalpindi, c'est le plus grand hôpital militaire au Pakistan, où il était sous dialyse. Mais si la dialyse fonctionnait, ça n'a pas empêché son corps de tomber malade d'autre chose. d'accord. Ok. Bon, ça c'était pour avoir la confirmation. Et ensuite, ils ont utilisé Al-Qaïda dans une réassimilation par rapport à l'idéologie de guerre au terrorisme. Oui, vous vous rendez compte, quand il y a eu l'opération Libye,
les États-Unis avaient désigné l'African Command pour superviser la guerre. Et le général qui commande ce commandement africain des États-Unis a refusé d'obéir parce qu'on lui disait de s'appuyer sur les éléments d'Al-Qaïda au sol. Il a dit, il n'est pas question, ces gens ont tué des GI ailleurs, etc. Et donc il a été brutalement démis de ses fonctions et on a transféré le dossier à l'OTAN qui a attaqué. Donc il y avait une nécessité pour Obama de changer l'image d'Al-Qaïda. D'accord.